Pourquoi philosopher? L'harmonieuse conciliation de la connaissance et de la sagesse intègre dans la conduite et la pratique un art de vivre. Et la philosophie se révèle être un bon remède à tous nos maux. En tant qu'être pour la mort, une meilleure appréhension de la vie passe par une compréhension de la finitude. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Car ne plus redouter la mort ou s'habituer à sa venue, c'est finalement apprendre à mieux vivre. Celui qui est prostré et littéralement figé à l'idée de mourir est mort avant même d'avoir vécu. Philosopher consiste à apprivoiser l'idée de la mort afin de mieux se consacrer à sa vie. Il s'agit entre autres de saisir la gratuité de la vie pour ensuite vouloir l'enrichir, souhaiter lui donner un sens. Durant l'existence, la raison médite et s'accomplit alors que la sensibilité s'émeut plus ou moins authentiquement. C'est pourquoi l'homme libéré de son angoisse existentielle apprécie davantage la vie. Il se réjouit de ce qu'elle lui apporte. Il peut s'y consacrer pleinement. Par ailleurs, la prise de conscience rationnelle et non plus émotionnelle de la mort peut favoriser l'attention au présent. Savoir que notre temps est compté engendre donc une volonté d'application et d'optimisation de l'instant. Tout comme Sisyphe qui s'applique à rouler sa pierre, l'homme fait de sa vie son œuvre. Il est tout à son attention. Il s'agit de se rendre présent au monde pour s'inscrire dans la totalité de l'humanité à laquelle on appartient. Écoutons ces mots de Camus. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Appel inconscient et secret, invitation de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de la victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui, et son effort n'aura plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a point de destinée supérieure, ou du moins il n'en est qu'une, et il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin. Créée par lui, unie sous le regard de sa mémoire et bientôt scellée par sa mort. C'est par le détachement à l'égard de l'infortune que l'homme peut s'activer et être créatif. Évidemment, si l'absurde présente une philosophie de la surdité, celle d'un être cloisonné, enfermé dans des questionnements sans réponse, l'optimisme de Camus s'achève toutefois sur l'idée d'une libération et du bonheur. Je le cite. « Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut s'imaginer Sisyphe heureux. Cela suffit pour apporter son lot de consolation. Car s'il n'existe rien en dehors de l'existence terrestre, s'il n'y a pas d'arrière-monde, si Dieu n'est qu'une fiction humaine pour atténuer nos peurs, que nous reste-t-il? Vivre. Vivre pleinement, intensément. Exister consiste à surmonter l'absurdité de l'existence et à assumer la liberté et l'engagement qu'elle implique. Il nous faut profiter. Profiter est à entendre ici dans sa forme épurée, ascétique. Il nous faut profiter de la vie, de chaque minute qui nous est accordée pour parfaire notre œuvre, afin de n'avoir à rougir d'aucun de nos actes. En conséquence, l'homme conscient du poids de ses actes doit choisir avec prudence et davantage de lucidité. Il ne peut être désespéré face à la fuite du temps, puisqu'il comprend que la temporalité de son existence lui appartient. Il en fait ce qu'il veut. C'est pourquoi il est créateur et se détermine par ses choix. L'homme doit donc échapper par lui-même à sa misérable condition. La joie de vivre trouve son fondement dans la satisfaction d'intervenir dans le cours des choses. Elle enseigne à l'homme qu'il a la possibilité de se perfectionner.
La fluidité du temps n'est pas seulement ce que nous subissons, ce qui est mauvais, destructeur à mesure qu'il passe. Le temps qui m'est imparti désigne la promesse de possibilités de dépassement et de réalisation. L'homme est engagé dans le monde. Il y exerce sa liberté et sédimente son rapport aux êtres et aux choses. Il tisse des liens. Il existe donc des lendemains qui changent.